Amis Capricorne, ravi de vous retrouver pour votre tirage pour ce mois de juillet 2025. Alors, comme d'habitude, petite carte pour savoir comment vous allez vous sentir sur ce mois de juillet 2025. J'ai eu le calme. Donc, peut-être une période de vacances qui se profile ou pas. Mais quoi qu'il en soit, le calme, c'est très bien. C'est une très bonne carte. Ça montre la sérénité, la zénitude. Alors, on va regarder les énergies après générales. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir des choses qui vont bouger quand même et que le mois va être complètement de tout repos. Mais dans l'ensemble, vous allez en tout cas rester calme, maître de vous-même aussi. Donc, énergie générale, financière et sentimentale. C'est parti. Alors, le bouquet, l'anneau, le cœur. Oh, alors... là, je ne vais pas pouvoir faire 36 millions d'interprétations possibles. Ça concerne directement le domaine sentimental. Et ça parle directement de réconciliation. Voilà. Donc du coup, je ne peux pas parler d'autre chose. Ici, le bouquet, c'est vraiment la période de joie, la période de bonheur, de bonne humeur, l'heureuse surprise aussi, le bien-être général. Mais ce que ça nous dit avant tout, c'est qu'il y a un retour au calme. Et ouais, donc ça fait vraiment écho complètement à ce qu'on a dès le départ. On nous parle d'un retour au calme, on nous parle de résolution de problèmes, on nous parle de bonnes nouvelles, on nous parle de la fin des ennuis, et ça concerne une relation sentimentale. Donc là, si vous n'êtes pas en couple, du coup, c'est pas un tirage qui va pouvoir vous parler parce que on est vraiment là-dessus. Le cœur et l'anneau, c'est la personne avec laquelle on est lié. D'accord ? Donc, ici, on parle vraiment, effectivement, avec le cœur d'un pardon, de réconciliation, de rapprochement. Encore une fois, les deux ici sont synonymes de période de joie, de bonne humeur, d'ambiance plus harmonieuse, de bien-être, de tendresse, de douceur. Il va y avoir des échanges sincère, on va peut-être s'avouer des choses. En tout cas, on nous parle d'une amélioration. D'accord ? Et c'est bien, de toute manière, encore une fois, avec l'anneau, j'insiste, mais vraiment, les deux associés ici, on est sur une relation, une relation avec le désir de continuer à avancer. Ok ? Donc, pareil, ici, cette carte-là est à droite, donc on parle d'une situation plus heureuse, d'une période d'amour, de sérénité, de joie, de bonheur. Un cycle positif pour vous, sentimentalement parlant. Alors, à moins, si vous êtes célibataire et que ça ne vous parle pas, à moins qu'il y ait une nouvelle qui arrive, ça fait peut-être un moment que vous tournez en rond avec l'anneau, et là, vous allez peut-être cesser de tourner en rond, et une bonne nouvelle va peut-être finir par arriver. Pourquoi pas, on pourrait aussi donner une interprétation de ce style ici. Allez, on va regarder les énergies financières. C'est parti. Alors, instabilité, lenteur, fécondité, grossesse. D'accord. Alors, fécondité, grossesse, évidemment, ici, on n'est pas dans l'idée de la grossesse en tant que telle. Instabilité, alors ça montre que financièrement, c'est effectivement pas très stable. Ça rentre, ça sort, ça fait un moment, probablement avec lenteur, que les choses sont pas très stables de ce côté-là. On a la confirmation aussi de lenteur avec fécondité et grossesse, puisque ce sont deux cartes lentes en réalité. Et y a des choses à régler. Vous avez juridique derrière, donc il peut y avoir une notion de papier à devoir régler, à devoir signer peut-être, à devoir renvoyer, ou alors ça peut être aussi des organismes qui vous envoient des factures, qui vous envoient, je sais pas, des taxes, des impôts, etc. Et ça vous met un peu dans la muise. C'était pas forcément prévu, le montant peut avoir un petit peu augmenté ou beaucoup. Voilà, parce qu'on sait pas trop à quelle sauce on est mangé aujourd'hui. Et ça vous met un petit peu dedans. Ça va être un peu long à régler comme situation, mais laissez-vous le temps. C'est pas dramatique non plus. J'ai pas des cartes noires, voilà.
C'est pas très stable, mais c'est pas non plus l'effondrement total de vos finances, quoi. C'est juste inconfortable, je vais dire ça comme ça. Allez, on va regarder les énergies sentimentales. On va voir si c'est raccord avec ce qu'on avait ou si ça apporte des éléments supplémentaires. C'est parti. Alors, il ou elle pense à toi. On a l'immaturité et l'amour. Et le manque de confiance en toi. Oh, j'ai ma voix qui s'en va. Manque de confiance en toi qui sort en dos de deck. Bon, eh ben on retrouve quand même l'amour. Hein, quoi qu'il en soit, on a les pensées d'amour. On sent voilà, que vous pensez... Alors, si vous êtes célibataire, j'ai l'impression quand même que c'est pas trop un tirage qui parle pour les célibataires. Ou alors, vous avez, si vous êtes célibataire, vous avez toujours une personne qui pense à vous, que vous aimez encore probablement, hein, mais c'est une personne peut-être encore trop immature. Une personne qui n'a pas assez grandi dans sa tête, qui se fait facilement des films, qui vous fait pas confiance, qui va vous poser des questions en permanence, qui va, je dirais pas vous harceler pour vous dire t'étais où, tu faisais quoi, t'étais avec qui, mais ça peut être ce genre de choses. C'est pas parce que vous avez commis une erreur, hein, pas du tout, hein, c'est pas vous qui êtes responsable, c'est tout simplement parce que cette personne-là, elle n'a pas assez grandi, elle sait pas forcément comment doit se passer une relation correcte, j'ai envie de dire. C'est peut-être une personne qui a pu être aussi blessée par le passé ou trahie par le passé, qui a de nouveau du mal à faire confiance et qui a tendance à vouloir se rassurer. Ça peut être aussi en fouillant dans le téléphone, en fouillant vos affaires, hein, vous voyez, en ayant des comportements un petit peu immatures. Hein. Voilà, pour les célibataires, ça peut être ça. Et peut-être qu'à un moment donné, vous en avez eu marre, vous avez peut-être mis fin à votre relation, mais il reste quand même des sentiments entre vous et des pensées. Ok ? Pour les personnes qui sont en couple. Alors, pour les personnes en couple, du coup, on retrouve quand même de l'amour réciproque. Ça, c'est une certitude. On l'a dès le départ. Eh bien, vous voyez, on le retrouve à nouveau ici. Il ou elle pense à toi, c'est tout simplement parce que vous pensez l'un à l'autre. Vous vous envoyez des messages, vous communiquez. Peut-être que quand vous vous levez le matin, vous pensez l'un à l'autre. Vous ressentez de la positivité aussi hein, quand vous pensez à cette personne. Et il y a tellement d'amour entre vous que ça vous donne le sourire. Ok ? Seule petite faille dans toute cette histoire, et c'est déjà ce que j'ai expliqué juste avant, c'est cette notion d'immaturité qui est quand même en carte centrale, donc qui est quand même une carte importante. Et où ici, effectivement, alors soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous. Vous vous adaptez évidemment à votre situation. Mais ici, la carte de l'immaturité, c'est souvent des personnes assez instables, qui sont pas trop capables de faire des choix, qui se contrôlent pas, qui ont des difficultés aussi à assumer ce qu'elles font. Alors par exemple, si c'est une personne qui va fouiller dans votre téléphone ou dans votre vie, dans vos affaires, ou qui va vous dire des choses qui vous font comprendre qu'elle n'a pas confiance en vous, etc., c'est une personne qui peut ne pas assumer ses actes, assumer ce qu'elle fait. Ça peut être une personne fuyante, ça peut être une personne qui préfère ignorer les conflits, ignorer... Alors ça, attention, parce qu'il peut y avoir beaucoup d'amour entre vous, mais si à un moment donné, il y a un manque de confiance et si on ne se dit pas clairement les choses parce qu'on peut avoir du mal à comprendre le point de vue de l'autre et qu'on a une personne un peu immature qui peut faire des crises de colère ou qui peut se comporter comme un enfant, ça peut amener dans le futur des difficultés. Donc, si vous êtes concerné, essayez peut-être d'en discuter dès maintenant pour pas que les choses s'enveniment progressivement avec le temps. Voilà ce que je peux vous dire, je vous embrasse.